Attendez, on va attendre un petit peu que... Parce que là, c'est horrible. On va y aller mollo. Hein. Du jeudi, j'allais dire 17 avril, genre. Demain, c'est mon anniversaire. Hop. Nous avons jeudi, je sais pas, on est le 1er ou un truc comme ça. Septembre. Reine de coupe à l'envers, direct. La mort. Bon, vous voyez pas parce que... Ah si, c'est... Parce que c'est lent. Ah non, mais je suis vraiment malade, vous avez vu. En fait, j'ai une infection. Du coup, j'ai... Le de coupe. Oh non. Voilà, j'ai de la fièvre. Et on va vers le 7 de denier. Égal. Ma priorité, c'est de faire ce qui me fait du bien. Pourquoi j'ai tiré les cartes? J'aurais pas dû. Je voulais pas savoir. Ça y est, elle a chaud. Oui, en même temps, il y a Popo qui est sur mes genoux. On se clame, on se clame. Donc on vient de l'intempérance. Putain, ça fait chier, j'en ai marre. C'est quoi ce bordel encore? Je vais mettre du rouge à lèvres. Ah, moi, j'ai pas fini ma journée. Avec Popo, on enquête. Comme c'est à pleine lune, on a décidé de voir si le loup-garou existe. Alors, on va aller voir le loup-garou. Tadam! Donc si je reviens pas demain, c'est que je me suis fait bouffer par le loup-garou. Mais à mon avis, il va pas me manger vu que j'ai de la fièvre et tout. On mange pas les gens malades. Donc ça va. Alors, je disais, nous venons de l'intempérance. Donc clairement, il y a un truc... Non mais ça suffit là. J'ai assez bossé sur moi. C'est pas à moi de faire les efforts, bordel. On va vers le 7 de Pentacle. Je vais... Le but quand même dans l'histoire, c'est d'aller vers un mieux-être. Donc je vais me contenter de ce que j'ai. Et finalement, choisir mes options, mes priorités en fonction de ce que cela va bonifier en moi. Et non pas en ce qui va me rapporter de l'argent. Très important. Parce que des fois, on se sent obligé de faire les choses pour l'argent, pour ce qui va fonctionner ou pas. Et je pense que c'est pas l'enjeu du moment. Même si moi je vis ça. Hein. Peut-être bientôt j'ai même plus internet, je peux pas payer les factures. Mais il y a un truc supérieur qui me dit mais tu t'en tapes Amandine, il y a le plus important. Et c'est vrai en fait. And that's true. Ah oui mon popo, oui mon chéri, oui mon bébé, il y a plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important hein? On va descendre, on va faire du ménage. On va attendre le loup-garou tous les deux. Ouais. Ton copain, c'est son copain imaginaire. Ça fait des jours qu'il me dit maman, maman, j'ai un copain. J'ai un nouveau copain, c'est un chien géant. Ah oui. 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 Moi, je l'ai pas pris au sérieux. Enfin, si. Enfin, mais oui, mon lapin, maman, elle est bébête des fois, elle écoute pas, elle te prend. Je pensais que. Ah, parce qu'il a déjà le syndrome. Il a déjà le syndrome Peter Pan, il pense qu'il a un enfant, comme sa mère. Il a le syndrome de Pinocchio, il pense qu'il est un vrai enfant. Ah non, mais il me dit ouais, maman, maman, je vais aller à l'école. Tous les matins, il me dit maman, maman, je vais aller à l'école. Et le soir, il arrive, il fait ah, maman, maman, je vais te raconter ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui. Ah oui. Oui, mon lapin. Bon, non, toi t'arrêtes, t'es une psychopathe. Elle, c'est une psychopathe. Toi, t'es une psychopathe, tu retournes à ta... Non, 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 non. Je fais un câlin à mon popo parce que c'est mon chien préféré. Ah ouais, t'es mon chien préféré. Ouais. Vous allez dire, elle est dégueulasse cette meuf. Non, mais c'est vrai, c'est mon chien préféré. Alors, c'est tout quoi. En plus, elle dort dans mes bras toutes les nuits. Parce que, en ce moment, je dors avec les chiens. Elle dort dans mes bras, elle est comme ça. Enfin, genre, elle est pas pourrie gâtée, quoi, la meuf. Alors, reine de coupe. Du coup, reine de coupe à l'envers, vous dites, ouais, bon, ça va, j'ai assez donné, quoi. C'est pas que je vous aime pas, mais là, l'amour est à réinventer, vous voyez. Donc, du coup, c'est un petit peu, je vous aime de loin, quoi.
Mais sans rancune, hein. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui change avec cette mort à l'envers. Non, cette mort à l'endroit en plus. On a le 2 de pentacle. Ouais, c'est surtout, je pense que vous voulez intérieurement, ce qui vous tient à cœur, plus que le reste du monde, c'est de retrouver le grand présent. Moi, avec ma fièvre, c'était compliqué, hein. Mais bon, j'ai fait des... on va dire des avancées technologiques. Enfin, voilà. Technologique. Enfin, c'est pas scientifique, c'est physique, c'est de la haute physique. Moi, je découvre des trucs en médecine et tout en ce moment. Vive la fièvre, hein, franchement. Parce que quand t'as de la fièvre, t'arrives tellement plus à réfléchir que tu pars dans l'abstrait total et t'arrives à dénouer des nœuds métaphysiques, mais truc de fou, quoi. Du coup, vous vous retrouvez en 9 de denier, vous dites, ouais, bon, ça y est, je suis dans le grand présent. J'ai donné une part importante à mon autonomie, au fait de me sentir... je n'ai besoin de personne en parler, Davidson, comme je dis toujours. Mais là, c'est à l'envers parce qu'on se rend bien compte que ça ne peut pas durer et que ce contentement de soi, il y a un moment, va falloir le partager. Et on a quand même à côté le 2 de coupe et le 3 de coupe, quoi. Qu'est-ce qui vous emmène vers la mort, le soleil à l'envers? Et je pense qu'à l'idée de partager, de vous remettre, de vous dire, il y a un moment, ce que je suis en train, mon autonomie, elle va se partager. Intérieurement, vous vous rendez compte à quel point ça peut être hyper positif, hyper joyeux, hyper le bonheur, quoi. Mais vous vous dites, ouais, mais quand même, il y a encore la peur de la jalousie extérieure, des choses comme ça. Mais ça, c'est intérieur, c'est pas réel. Et je pense que vous vous en rendez compte avec la mort, vous vous dites, mais en fait, ta gueule. Vous dites ta gueule à vous-même. Vous retrouvez en la mort, donc transformation. Ce qu'il faut transformer, de toute façon, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut transformer, en vérité, c'est cet inconfort dans la multitude. C'est ce que j'appelle la solitude dans la multitude. C'est quand on se dit, celle de coupe à l'envers, putain, il y a tellement d'options en même temps qui se présentent que je me sens, que j'ai le tournis et que j'ai l'impression que si je ne me décide pas tout de suite, tout va s'écrouler. Et en fait, voilà, on n'y est pas encore, mais en gros, c'est ça qu'il faut changer quand même. C'est ça qu'il faut transmuter, même s'il va falloir affronter ce sentiment. Et intérieurement, vous retrouvez roi de coupe plutôt que reine de coupe à l'envers, c'est-à-dire, ben, en fait, ben, je suis obligée de me rendre disponible émotionnellement, mais pas pour aimer. La reine de coupe, elle aime activement. Le roi de coupe, c'est pas qu'il aime activement. C'est qu'il accompagne émotionnellement. C'est l'homme médecin. Si vous êtes une femme, c'est la femme médecin. Et quand vous comprenez qu'il faut reprendre cette faculté d'accompagnant, deux de coupe, bim. Donc finalement, cette reine de coupe à l'envers, c'est pas quelqu'un qui veut plus aimer, c'est quelqu'un qui s'y retrouve pas dans c'est l'amour inconditionnel qui donne à perte. Alors vous allez me dire, l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel, ta gueule, non. Moi, je suis désolée. On est dans une société. Vous voyez comment, bah, par exemple, très souvent, les hommes considèrent que c'est normal pour une femme de se donner sans recevoir. Même ceux qui se disent féministes, c'est plus fort qu'eux. Pour eux, la femme, elle se donne, elle ferme sa gueule, quoi.
La reine de coupe à l'envers, elle est plus d'accord avec ça. Elle dit, ben, si je veux que l'amour inconditionnel triomphe, finalement, moi j'ai inventé autre chose, ça s'appelle l'amour insurrectionnel, c'est peut-être plus proche du roi de coupe. C'est ouais, ok, reine de coupe à l'envers, c'est je ne veux pas desservir l'amour inconditionnel en donnant de l'amour à des gens qui vont faire de la merde avec, quoi, qui vont faire du caca avec mon amour. Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'elle est plus dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'elle sauve l'amour quelque part. Parce que quand l'amour devient moche et cacaboudin, eh ben on n'aime plus l'amour, vous voyez. Donc, il ne faut pas voir la reine de coupe à l'envers comme quelqu'un qui n'aime pas. Il faut voir quelqu'un qui préserve l'amour du conditionnel finalement. Ok. Du coup, cette reconception est bénéfique parce qu'elle vous mène aux deux de coupe finalement. Voilà, elle vous mène aux deux de coupe carrément. Donc, évidence. Quelque chose d'évidence, de résonnant. Et c'est le diable à l'envers qui vous amène vers le 7 de coupe, mais quelque chose qui, malheureusement, j'ai envie de dire, vous fait tourner quelque chose vous fait tourner la tête demain. Et intérieurement, vous ne voulez pas. Avec le diable à l'envers, c'est non, 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 je ne vais pas retomber dans dans la tourmente, dans le tournicotis, tournicoton, tout est... Voilà. Et du coup, vous vous retrouvez en 3 de pentacle intérieurement. Mais ça va, c'est pas parce que vous vous dites, parce que ça finit en 3 de coupe. Je pense qu'il y a un moment où vous vous dites, aïe aïe aïe, ça va repartir comme en l'an 40. 7 de coupe à l'envers, putain, je dis oui, je dis non, si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis oui, qu'est-ce qui va se passer? Bordel. Donc intérieurement, il faut vous tenir à ce 3 de denier, on se ressaisit, on se dit, on pense à la qualité plutôt qu'à la quantité, et ça provoque un 3 de coupe, c'est-à-dire une réjouissance. Ça provoque une mise en commun des victuailles. C'est-à-dire, c'est quand même assez fort de passer au 3 de coupe juste après un 2 de coupe, même si entre-temps on a ce 7 de coupe à l'envers qui nous inquiète un peu. C'est pas un 2 de coupe secret là qui se passe, c'est quelque chose, même si vous craignez intérieurement que ce soit pas le moment et tout, là le jeu est en train de vous dire en fait, vous pouvez clamer l'évidence peut mener à une forme de communion. Donc allez-y. Qu'est-ce qui vient en face? Si ça vous fait du bien, en fait, vous allez quand même... On a le 10 de coupe. 10 de coupe, à l'envers. Hein. 10 de coupe quand même, c'est... Bon allez, on le fait ce pas ou pas, quoi. On fait ce pas là pour... on n'a qu'un pas à faire pour le bonheur, on le fait ou pas. 10 de bâton. Ben, franchement, là, il reste plus grand-chose à faire, allons-y, quoi. Putain. On avait 2 cartes. As de denier. On va démarrer un truc de fou. Maintenant, ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place, mais c'est du durable. 7 de coupe. Il y a tellement de possibilités, laisse tomber la neige. 7 de denier à l'envers. Bon, ça va pas être facile, forcément. Il va falloir revisiter la situation financière, mais 2 d'épée,
Je ne changerai pas d'avis. Vous avez en face de vous un roi qui vient du roi de bâton et d'étoiles. Je veux et j'y crois, quoi. Bordel. Ok. Et qui va vers un 5 de coupe. Il y a des trucs que je vais laisser derrière avec bienveillance et pas voilà, et ça va le faire. Par rapport à vous, c'est le monde, hein. Donc c'est quelqu'un, c'est pas vous, hein, qui laisse tomber. Ne vous inquiétez pas. Merde, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais, vous avez en face de vous quelqu'un qui veut que les choses se voient. Même si elle qui veut démarrer quelque chose de nouveau, même si ça va prendre du temps, vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est très décidé et qui est très conscient qu'il y a du boulot. Mais que ce boulot, il peut se faire avec légèreté aussi. Vous en avez de la chance. Bon bah voilà, c'était encore un tirage de fou. Hop. Moi je vais pas vous raconter ma journée parce que je suis à peine sortie de chez moi, il m'est arrivé des trucs de fou. Et puis la journée n'étant pas terminée, je ne peux rien dire, je ne dirai plus rien. J'ai déjà eu un tirage de fou encore. Allez, je vous dis armoire, à bientôt.